Hello tout le monde et j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre première ouverture des calendriers de l'Avent. Je suis vraiment très excitée et du coup je vous présente de suite les 5 calendriers de l'Avent que nous allons ouvrir pendant ces 24 jours. Et du coup on commence tout d'abord par le seul calendrier de l'Avent qui ne sera pas du thème Pokémon, et il s'agit du magnifique calendrier de l'Avent de Harry Potter de chez Ciné Replica. Donc il s'agit du calendrier de luxe. Il existait également un calendrier on va dire standard à l'effigie de Dobby si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai préféré me tourner vers le calendrier de l'Avent de luxe en espérant qu'on aura des très belles choses. Ensuite, nous avons du coup le calendrier de l'Avent des fêtes des cartes Pokémon. Hop. Mais il s'agit de celui de l'année dernière, donc du 2023. Donc j'ai eu la chance de pouvoir remettre la main dessus, donc je suis trop contente. On a ensuite, du coup, bien évidemment, on a le calendrier de cette année. Donc on avait celui de 2023 et celui-ci de 2024. Donc il est très joli aussi, très hâte de découvrir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors celui-ci, ça sera clairement, je pense, mon calendrier préféré de ce qu'on va ouvrir ce mois-ci, et il s'agit du calendrier de l'Avent Pokémon de chez Funko. Donc je collectionne énormément également les Funko Pop, et du coup celui-ci il me le fallait. Je n'avais jamais eu la chance de pouvoir mettre la main sur celui-ci, là j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir, donc je suis vraiment trop contente. Il y avait également un autre qui était sorti il y a quelques années, et celui-ci malheureusement je n'ai pas pu mettre la main dessus. Donc déjà on a celui-là et je suis vraiment très heureuse. Et du coup pour notre dernier calendrier de l'Avent qui n'en est pas vraiment un, je vous le présente. Donc c'est une petite boîte que j'ai remplie avec 48 boosters de plusieurs extensions, hein, que ça peut être du épée bouclier comme du écarlate et violet, donc on aura un petit peu de tous les goûts. Et pareil, on a du EV1 jusqu'à du EV8, on en a presque tous. Donc on a quand même pas mal de choix à l'intérieur, donc on va s'ouvrir 2 boosters par jour. Et du coup, je vais être 100% honnête avec vous, ce petit calendrier de l'Avent, je l'ai fait pour me faire plaisir. Malheureusement, comme vous le constatez, on n'a pas énormément de calendriers de l'Avent, contrairement à d'autres ouvertures d'autres personnes que vous pouvez regarder, parce que moi-même j'en regarde chaque année, ils en ont par dizaines, voire 12. Et c'est vrai que là, nous, de notre côté, en comptant celui-là, on en a 5. C'est vrai que j'ai pas beaucoup trouvé des calendriers de l'Avent qui me plaisaient énormément, donc je me suis dit, tu sais quoi, on va le faire un soi-même. Donc là, en plus, on n'aura pas un cadeau, mais 2 cadeaux par jour. Donc je trouve que ça pouvait être plutôt sympa. Alors, je vous ai dit qu'on avait 5 calendriers de l'Avent. Ce n'est pas tout à fait vrai. On en a un 6e, donc tout comme la boîte précédente, c'est une boîte avec plein de boosters, comme vous pouvez le constater. Et ce sont des boosters qu'on va ouvrir sur TikTok. Donc on aura un booster par jour pendant 24 jours, donc à ouvrir sur TikTok. Et tout comme la boîte précédente, on a pas mal d'extensions, hein, que ce soit de épée ou bouclier ou écarlate et violet, on a un petit peu de tout. Donc je vous invite à me rejoindre là-bas si ça vous intéresse de voir qu'est-ce qu'on va avoir. Et du coup maintenant on passe bien évidemment à l'ouverture. Bon, on va commencer de suite par l'ouverture du calendrier de l'Avent Harry Potter. Du coup quand on l'ouvre, on retrouve du coup nos 24 petites boîtes. Et du coup nous allons chercher le numéro 1 que je ne trouve pas. Ah si, il est ici. Et du coup, dans la première case, qu'avons-nous? Dans notre première case, nous avons un petit ornement, on va dire, de sapin à l'effigie du coup de Poudlard. Donc plutôt sympa. En plus, je n'ai pas encore fait mon sapin, il serait peut-être temps de le faire et on pourra l'ajouter. Et on passe maintenant au calendrier des fêtes de cartes Pokémon de 2023. Et ce qui est super, c'est que les cases sont vraiment rangées dans l'ordre. Là, on n'a pas besoin de chercher. Donc on commence de suite par la case numéro 1. Et on a une petite carte promo, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et il s'agit du magnifique Givrali. Et du coup, voilà pour le magnifique Givrali. Je le trouve très joli. En plus, on est clairement dans le thème de Noël avec le petit flocon de neige ici. Donc je pense que c'est une carte exclusive à ce calendrier de l'Avent. Je ne suis pas sûre qu'on puisse retrouver
ailleurs, enfin bien sûr hein, je parle avec ce petit flocon de neige. En tout cas il est très très joli. Et on passe maintenant à celui de cette année, donc le calendrier de fête de 2024. Et il est tout aussi magnifique, hein. Donc encore une fois, désolée pour la manière dont je le présente. Malheureusement, j'ai pas un très grand setup, donc je fais au mieux, désolée. En tout cas, on passe à la case 1. Va-t-on avoir également une petite carte promo pour cette première case? Et ça en a tout l'air. Et cette fois-ci, nous avons une petite carte promo de Baojian. Et du coup, tout comme le magnifique givre alivé, le Baojian X a son petit flocon de neige que je trouve toujours très très sympa. Comme ça, on voit vraiment le côté un petit peu exclusif de cette collection. Et on passe maintenant au calendrier Funko Pop Pokémon. Hop, ça s'ouvre comme ceci. Et là, bon, on a toutes les cases, mais on n'a pas forcément d'illustration spéciale. Et du coup, bon, vous pouvez peut-être le constater, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, il est un petit peu abîmé, je pense qu'il a eu un peu de choc dans le transport pour arriver jusqu'à chez moi. En tout cas, on espère que les figurines à l'intérieur ne seront pas abîmées. Donc on va commencer par la première case. Donc je me demande bien qui ça pourrait être, je pense que ça pourrait potentiellement être un Pikachu. Je me dis case numéro 1 pour faire plaisir à tout le monde. De toute façon c'est soit la 1 soit le 24, je pense, pour mes pronostics hein, en tout cas, pour ces calendriers de l'Avent. Alors je vous avoue, je galère un petit peu à l'ouvrir. Hop. Alors. Alors non, on n'a pas de Pokémon, je pense qu'on a le petit Chenipan et malheureusement il y en a un qui s'est fait la malle. Donc j'espère que c'est celui de dessous. On le pousse un petit peu, je ne sais pas d'où il sort. En tout cas, nous on récupère notre petit Chenipan. Et du coup, voilà le magnifique petit Chenipan. Donc je vais pas vous mentir, j'ai galéré à l'enlever de la première case, donc j'espère que ça sera pas aussi dur pour toutes les cases. Bon déjà on sait que potentiellement la case 7 sera assez facile vu qu'elle s'est un petit peu baladée. Mais en tout cas, elle est quand même très très jolie et je suis très contente de les avoir. Il faut savoir que je suis une très grande fan des Funko Pop et chaque année en général je m'achète un petit calendrier de l'Avent Funko. Donc cette année ça a été celui de Pokémon et je suis très très contente de l'avoir. Et en plus, Chenipan, je l'ai en pop. Donc je pourrais les mettre à côté. Attendez, je vais chercher tout ça. Et du coup, voilà la différence de taille entre la pop classique et la pocket pop. Donc moi, personnellement, je suis fan. Je vais pouvoir les exposer à côté. Et pour ceux qui se posent la question, oui, je garde toutes mes pop sous boîte, hein, comme vous pouvez le voir juste ici, derrière mon petit personnage. Donc oui, ce sont bel et bien mes vrais pop. Donc je pourrais potentiellement les mettre à côté très très bientôt. Et on passe maintenant à notre dernier calendrier de l'Avent, donc le calendrier de l'Avent que j'ai confectionné. Et du coup, nous allons prendre les 2 premiers boosters pour ce premier jour. Et du coup, nous avons du Étincelle déferlante, donc la dernière extension qui est sortie, et nous avons Destinée de Paldea. Et du coup, on commence par Étincelle déferlante. Et du coup, on a l'énergie Motisma, Togepi, Galvaran, Charbambin, Sonnette d'appel, Palmaval, Tag, Mangriffe, Krakos et on a une Full Art. Vraiment, premier booster, on a déjà un hit, sincèrement j'y croyais pas, mais si, on a bel et bien un hit et il s'agit de Motorizard X en Full Art qu'on n'avait pas, donc on commence très très bien avec ce premier booster du premier jour. Donc il est très très joli, j'aime beaucoup, en plus Motorizard en Terra Crystal stellaire, je le trouve vraiment magnifique. On passe maintenant à celui de Destinée de Paldea. Énergie Chamallow, Natu, Élève de Paldea, Doudouvé, Famignol, Machine, Fulgulero, Pigodo, Donphan et Malvalam. Rien pour ce booster.
Et du coup, voilà, petit récap de ce qu'on a eu pour ce premier jour des calendriers de l'Avent. Donc pour le moment, on commence très très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi du coup, je vous dis à demain pour le jour 2 des calendriers de l'Avent. Bye bye!